Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans ce troisième épisode de Yak Series consacré à DaVinci Resolve 12.5, nous allons voir la suite en fait de la Media Page. La partie numéro 1 dans l'épisode précédent était consacrée à l'interface de la Media Page, voir comment on allait organiser nos chutiers et nos différents éléments et surtout l'interaction entre le Media Storage et le Media Pool. Et là, on va voir un petit peu plus au sein du Media Pool quelles sont les fonctionnalités qu'on va pouvoir utiliser pour synchroniser par exemple l'audio et le son, pour classer automatiquement nos contenus directement dans les bons chutiers, dans les smart bins qu'on va voir, et comment découper par exemple des plans automatiquement lorsque vous recevez des bouts à bout déjà exportés. Donc on va commencer tout de suite avec les smart bins que vous voyez tout en bas ici. Et ça, c'est assez pratique parce que ça me permet de mettre des règles et de créer des chutiers qui vont se remplir automatiquement. Alors, comment ça marche? C'est assez simple, il suffit de faire un clic droit, de dire je veux rajouter un smart bin, voilà. Et vous voyez que par défaut, il m'affiche tous mes fichiers que j'ai mis dans mon media pool. Et là, je vais lui demander par exemple de m'afficher dans ce chutier uniquement les fichiers RAW. Et donc, par exemple ici, je vais dire, ben, voilà, au niveau, alors vous avez plusieurs choix possibles, vous allez créer des règles. Donc vous allez dire, ben, par exemple, dans les propriétés du média, ici, je voudrais que le nom, en fait, contienne DNG, c'est-à-dire que tous les fichiers qu'on va avoir l'extension DNG vont s'afficher ici, dessus. Et après, je pourrais cumuler comme ça différentes règles, par exemple sur la résolution, sur le type de codec, ainsi de suite. Donc ça, je peux créer autant de règles que je veux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en temps réel l'affichage des fichiers qui vont tenir compte en fait des règles que vous tenez directement. Et quand vous avez fini, vous faites Create Smart Bin, voilà, tout simplement. Et là, je retrouve ici mon chutier avec mon fichier. Si j'affiche les métadonnées, alors je vais vous montrer ici, métadonnées, voilà. Je vois bien que c'est des fichiers 4000 pixels par 2160 et c'est bien des fichiers DNG qu'on retrouve ici. Mais vous voyez que j'ai un petit problème, c'est que le nom est très très long dessus, et parce que c'est le nom en fait généré par ma caméra. Donc là, ce qu'il faudrait faire, par exemple, si vous avez un Canon, vous avez toujours, ou d'autres caméras, vous avez toujours les noms, si vous n'avez pas automatisé les choses vous-même, un petit peu à rallonge. Donc si je regarde ici, parce que j'ai aussi accès dans la liste, vue par liste ici, j'ai ici la possibilité de voir le nom en entier. Et vous voyez que c'est un peu long pour voir ce nom-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc le nom là, c'est le nom du fichier qui est sur mon disque dur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un niveau supérieur au niveau de Resolve pour les noms, pour la gestion des noms. Et c'est le display name. En fait, le display name est différent du nom du fichier, c'est le nom d'affichage. Et pour le changer, en fait, il suffit d'aller faire un petit clic droit et d'aller dans Clip Attributes ici, sur les attributs du clip. Alors on va revenir un petit peu là-dessus un petit peu plus tard. Vous voyez que j'ai les paramètres audio, audio, timecode, et j'ai le nom. Et vous voyez que j'ai un display name ici. Et là, à la place de là, je vais mettre panneau coucher de soleil, tout simplement. Je vais faire OK. Voilà. Et là, je vois afficher le display name. Alors, attention, si vous ne le voyez pas, il faut bien regarder dans le menu View que vous avez ici l'option Show Display Name, tout simplement. Sinon, si vous enlevez ici la fonction Display Name et que vous avez juste, ici, normalement par défaut, vous avez le File Name, vous voyez que c'est deux noms différents. J'ai le File Name et le Display Name. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le menu View, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous affichez. Et si vous faites montre-moi le display name, et donc maintenant que je regarde ici mon icône, et bien maintenant c'est le display name qui s'affiche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne modifie pas le nom du fichier source, et ça vaut mieux pas le faire. Et donc du coup derrière, au niveau des conformations, quand on veut
passer du mode proxy au mode pleine résolution, il y a moins de perte d'informations. Et donc c'est intéressant d'avoir ces deux niveaux en fait de fichiers. Donc si vous voulez visualiser le display name, n'hésitez pas à vérifier que vous avez bien display name et file name qui sont cochés dans vos paramètres ici directement. Voilà. Donc voilà pour le nom et les métadonnées ici du clip. Je voudrais revenir justement toujours sur les métadonnées par rapport au Smart Bin, tant qu'on est dans cette partie-là. Si je vais dans l'interview ici, vous voyez que j'ai deux plans de profil et deux plans en fait de face ici. Ce que je vais pouvoir faire ici, c'est sélectionner les deux plans qui sont là. Et si vous choisissez Shot Scene ici, vous avez la possibilité de rentrer vous-même toutes les métadonnées en fait, que vous voulez. Vous pouvez mettre des couleurs au clip, des flags, ça va être très utile par exemple par rapport à l'étalonnage, par exemple par rapport au montage. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander par exemple au clip là, je vais mettre angle 2, parce que c'est l'angle de profil. Je vais faire Save. Et ici, sur le plan là, l'angle de face, je vais mettre angle numéro 1. Et je vais faire Save. Et je vais vous montrer en fait qu'on peut créer comme ça une sélection. Je vais faire Add Smart Bin ici. Et là, je vais choisir donc dans Shot and Scene, ici, au niveau de l'angle. Je vais choisir, je vais dire que je veux afficher, donc ici, ça va être ITV face. Hop. Et je vais dire donc que c'est le plan numéro 1. Je vais faire Create Smart Bin. Et je vais en créer un deuxième. Et là, je vais dire ITV profil. Voilà. Je vais mettre donc Shot Scene. Je vais choisir l'angle et je vais demander à ce que ce soit l'angle numéro 2. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, dans mon Smart Bin, en fait, directement, je peux demander, grâce au moteur de recherche, en fait, de filtrage des Smart Bin, d'avoir des chuitiers qui m'affichent ce qui est directement indiqué. Donc, par exemple, si je rentre d'autres plans avec justement des angles 1 et 2, ben, automatiquement ça se mettra dessus automatiquement. Pareil, si je rentre de nouveaux fichiers RAW dans mon projet, par exemple ici, et que je le mets dans mon media pool, automatiquement tous les fichiers RAW vont s'afficher dans mon Smart Bin dessus. Donc le chuitier intelligent ici, c'est très pratique pour automatiser en fait vos recherches directement grâce à des règles dessus. Au niveau des chuitiers justement, il y a une troisième possibilité aussi, et je vais aller dans menu View. Et vous avez tout en bas ici la possibilité d'avoir les Power Bins. Alors, qu'est-ce que sont, après les chuitiers intelligents, on a les chuitiers puissants. Les Power Bins, en fait, c'est très intéressant parce que ce sont des chuitiers qui sont visibles à travers tous les projets. Donc, c'est transversal. Alors que les chuitiers que vous voyez ici, ben, je les vois uniquement dans mon projet actuel. Donc ce qui est intéressant, c'est quand vous avez une émission télé par exemple, ou par exemple une série télé, que vous avez toujours les mêmes logos, les mêmes habillages et autres, ou les mêmes sources de son, ou les mêmes par exemple clips vidéo pour l'habillage, pour faire des effets de lens flare et autres. Ben, vous pouvez par exemple ici pour le logo, je peux prendre le logo et le mettre directement dans mon dossier master. Et donc du coup ici, si je baisse ici mon élément là, je vais avoir maintenant le logo et lui sera visible à travers tous les autres projets. Donc ça, c'est assez pratique parce que du coup, vous n'avez pas besoin de réimporter tout le temps les choses. Les choses qui sont communes à tous vos projets, ben, vous les mettez dans les Power Bin et automatiquement, vous aurez accès, si vous êtes dans la même base de données, à tous les éléments contenus dans ce Power Bin. Donc ça, c'est assez pratique. Il n'est pas activé par défaut, donc vous voyez, il faut aller dans le menu View pour l'activer. Mais voilà, si vous travaillez sur différents projets en même temps qui utilisent des mêmes médias, n'hésitez pas à utiliser les Power Bin directement, voilà, comme ceci. Donc voilà pour la gestion d'un peu des métadonnées de vos différents clips et des éléments. Au niveau de l'interview, on a la possibilité, par exemple ici, si je lis mon clip numéro 4, on va faire
Donc on va voir l'interview de ce monsieur. Et là, on voit qu'on a un souci au niveau du son. En fait, c'est le son de la caméra. Alors bien sûr, ça a été prévu au tournage, c'est-à-dire que si je vais dans mes clips audio, j'ai interview numéro 4 et je peux lire. So Slate. Hey. Got it. Okay. So tell us about Citizen. Et donc là, on va voir le son. Citizen Chain, the name is of course inspired by the movie Citizen. Donc là, bien sûr, le son est beaucoup mieux à ce niveau-là. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir demander à remplacer le son de ma vidéo par celui-ci dessus. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est qu'avec la touche commande, je sélectionne interview. Donc et comme ça, j'ai accès en fait, vous voyez, je peux sélectionner 2 dossiers et j'affiche le contenu des 2 dossiers. Et donc maintenant, j'ai mon clip qui est présent ici avec mon deuxième clip interview ici. Et ce que je peux faire, c'est un clic droit et demander à utiliser les fonctions d'autosync, donc de synchronisation automatique du son. Alors il y a 2 options. Soit vous utilisez le timecode, donc ça c'est dans le cas où votre enregistreur sonore a la possibilité de rentrer un signal de timecode qui est bien sûr relié à la caméra. Ou bien je peux utiliser ici le waveform. Donc dans ce cas présent, il faut que la caméra ait un micro et que vous enregistrez le son via la caméra, même s'il est très faible. Resolve sera en fait rematcher, faire correspondre en fait les sons entre la perche et le son. Donc ensuite, vous avez 2 options ici. Soit vous demandez à remplacer par défaut les pistes sonores, soit vous demandez à rajouter les pistes sonores sur votre clip original. Donc là, moi, ce que je veux, c'est remplacer le son parce qu'il n'est pas utilisable, l'autre son de toute façon. Mais dans le cas où vous voulez mixer, par exemple, différentes pistes son, celle de la caméra avec celle de la perche, par exemple, ben, vous pouvez en fait ajouter ces tracks dessus. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est sélectionner la première option. Voilà. Et du coup, maintenant, si je lis le clip, donc je vais mettre un petit peu dessus. Of his childhood and innocence before he had to grow up and become a banker. Donc ça, c'est assez intéressant parce que maintenant, j'ai le son, il est nickel. Childhood and innocence before he had to grow. Dessus. Une petite option que je vais vous montrer aussi qui est très intéressante et qui est assez unique avec Resolve, c'est au niveau des paramètres du visualiseur ici. Vous allez pouvoir demander à afficher en surbrillance le son dessus. Alors vous avez 2 options, soit vous avez l'audio en fait, la waveform zoomée, soit vous l'avez complet. Alors zoomé, vous allez voir en fait ça donne ça. Up and become a banker. In reality, or in real life rather, the screenplay. Voilà. Ou sinon, vous pouvez avoir tout le son qui apparaît en bas. Voilà, comme ceci. Et donc, du coup, on voit His la name durée du was clip Herman dessus. Mankiewicz. Donc ça peut être Faced très the idea of pratique Rosebud sur on les his clips bicycle that he was assez given longs as a child that was stolen from. où il se passe rien pendant un moment donné et vous voyez quand la personne commence à parler et vous pouvez aller vous déplacer directement à l'endroit où la personne commence à parler. Donc ça, c'est assez pratique. Vous voyez par exemple les claps qui sont ici. D'accord. Donc on va pouvoir... D'ailleurs, on pourra vérifier que les claps sont bien synchronisés. Voilà. Donc voilà, pour la synchronisation et pour la petite option de zoom ici qui est assez pratique et assez unique. Donc voilà pour la synchronisation sonore. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Vous sélectionnez les 2 plans, un clic droit et vous demandez à faire la synchro automatiquement dessus. Donc ça, c'est assez pratique. Ce que je vais vous montrer ici, c'est quelque chose de très, très pratique dans le cas où vous avez par exemple un clip. Alors je vais le charger comme ceci, et puis je vais enlever le son et je vais le mettre un petit peu plus rapide en appuyant plusieurs fois sur la touche L, voilà, pour activer la vitesse. Et vous allez voir en fait que ce clip, c'est un rendu bout à bout de plusieurs plans, voilà. Et moi, ce que je voudrais en fait, c'est utiliser ces plans mais comme source. Alors qu'est-ce que j'ai comme choix? Je pourrais mettre ce grand clip dessus dans une timeline et après faire des coupes et après rendre les clips un par un. Donc ça, c'est un petit peu laborieux à faire. On imagine que quelqu'un vous donne une bande-annonce, par exemple, qui a déjà été montée ou qui a déjà un bout à bout, et que vous devez, par exemple, la réduire en timing, passer d'1 minute à 20 secondes, par exemple.
vous devez récupérer tous les plans. Donc au lieu de le faire manuellement, vous pouvez ici sélectionner le clip et demander à Resolve de couper tous les plans automatiquement. C'est assez magique et ça vient en fait de l'héritage de Resolve au niveau de la pellicule, à l'époque de la pellicule, parce que souvent on avait justement des pistes entières de films qu'il fallait redécouper plan par plan. Donc ce que je vais vous montrer ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à rajouter, je vais le mettre dans mes rushs. Vous voyez, j'ai un dossier qui s'appelle mes rushs et je vais sélectionner mon clip donc dans le Media Storage. Ici, je fais un clic droit et je vais demander à utiliser le Scene Cut Detection dessus. Je l'active ici, voilà. Et vous voyez, en fait, j'ai une palette qui est au-dessus de mon interface. Et je vais avoir 3 visualiseurs. Alors je vais vous expliquer à quoi correspondent ces 3 visualiseurs. Mais la première chose à faire, c'est de demander à Resolve d'analyser en fait automatiquement ma scène. Donc je fais AutoScene Detect, comme ceci, et vous allez voir qu'il va analyser tous les plans, toutes les images. Et au moment donné, quand il va trouver une coupe au niveau de mon plan, il va me l'indiquer par une ligne verte ici. Et vous allez voir qu'au niveau des 3 visualiseurs, on va avoir, donc vous voyez, là il a trouvé la première coupe. On a dans le premier visualiseur la dernière image du premier plan. Ensuite, dans le visualiseur du milieu, on a l'image, la première image du deuxième plan. Et ensuite, on a la dernière image du deuxième plan. Vous voyez, donc sur chaque coupe, il va trouver première et dernière image. Alors bien sûr, l'algorithme fonctionne quand les images sont vraiment différentes. Si par exemple, vous avez des flashs de lumière, il va prendre ça pour un cut. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on pourra, après, je vais vous montrer ici, ajouter ou enlever des cuts qui ont été trouvés ou non. Donc ça, c'est assez pratique. Et donc vous voyez, là, il a terminé. Et sur la droite, ici, j'ai accès, en fait, je peux aller directement aux 3 cuts qui sont possibles, qu'il a trouvé, d'accord. Mais je pourrais demander, par exemple, si le cut, je vois que c'est pas un cut, qu'il y a juste un effet de phare, par exemple, ou de lumière, je peux demander à effacer le cut. Par exemple, moi, je pourrais en mettre un ici directement. Je fais Add, vous voyez. Et donc là, il m'en a mis un ici qui est pas bon du tout. Donc, je pourrais lui demander à l'effacer tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça, vous lancez juste la détection automatique et puis ensuite vous laissez dérouler. La seule chose, c'est si vos plans en fait contiennent des fondus, il faudra que vous choisissiez en fait si vous gardez le fondu ou si vous faites la coupe avant ou après. Donc ça c'est au niveau manuel en fait que vous faites vos choix directement. Et donc ensuite il suffit juste de cliquer sur Add Cuts to Media Pool, comme ceci, de fermer la fenêtre et vous voyez maintenant que j'ai mes 4 plans qui ont été directement intégrés dans mon Media Pool ici, alors qu'au départ, à l'origine, j'avais un seul plan qui était disponible. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble de la page média où donc on a l'ensemble des éléments. Bien sûr, on va revenir sur cette page média et surtout au niveau des métadonnées parce que c'est très important que ce soit au niveau du montage mais aussi de l'étalonnage. Mais je voulais vraiment vous faire un tour complet avec les différents outils donc de synchronisation audio, de scene detection, la gestion des smart bins, des power bins, des dossiers favoris dans le storage ici. Et surtout la possibilité d'afficher selon différentes façons vos éléments et d'avoir les moteurs de recherche adéquats pour rechercher par rapport à vos résolutions, à vos codecs, ainsi de suite. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo et on va passer donc à l'étape suivante qui va être l'étape de montage ici. Et on va voir donc tout le travail qu'on a fait ici au niveau du Media Pool, on va l'utiliser pour faire le montage directement dans cette page ici. Donc à très bientôt sur yakakak.fr, sur notre page YouTube ou sur notre page Facebook ou sur notre Twitter yakakak_fr. À très bientôt, ciao ciao, bye bye.